Pourquoi l'Europe est devenue complètement accro à la tulipe au XVIIe siècle? La tulipe, c'est la fleur préférée de ma mère. Mais comme beaucoup de Français, j'imagine, puisque c'est la deuxième variété la plus vendue en France après la rose. On aime cette fleur éphémère pour ses couleurs, parce qu'elle rappelle des jardins d'enfance, et puis aussi parce qu'elle annonce l'arrivée du printemps. Alors oui, c'est une belle fleur, mais comment elle a pu rendre accro tout un continent entier? Je vous explique. Au XVIIe siècle, Amsterdam est le carrefour mondial des routes commerciales. Les Pays-Bas importent de nombreux produits d'Orient, dont la tulipe, qui provient principalement de Turquie. Et à l'époque, avoir un jardin avec des tulipes, ça signifiait que vous faisiez partie de l'élite. En gros, si on n'avait pas de tulipe avant 30 ans, c'est qu'on avait raté sa vie. Et si votre tulipe ressemblait à ça, alors là, c'était jackpot. Et l'appât du gain, ça rend accro. Mais acheter une tulipe, au-delà de pas être accessible à tout le monde, c'était un peu comme dépenser tout son salaire au loto. En fait, c'était les bulbes de tulipes qui étaient vendus à travers l'Europe. Donc c'était impossible de savoir si on allait avoir droit au Graal ou à la poisse. Les prix ont tellement grimpé qu'un seul bulbe pouvait être revendu 3000 florins, ce qui équivalait à un carrosse, 2 chevaux et leur harnais. Cette bulle spéculative a bien évidemment fini par éclater et le prix des tulipes s'est effondré. On appelle cette première crise financière au monde la tulipomanie. Jan Bruegel le Jeune a d'ailleurs parfaitement illustré ce phénomène absurde dans son tableau Allégorie de la tulipomanie. Il y utilise le genre de la singerie, mouvement populaire au XVIIe siècle, pour critiquer la futilité des occupations humaines. Si on s'y penche d'un peu plus près, on y retrouve les différentes étapes du commerce de la tulipe. En premier, la culture, avec l'horticulteur et la personne qui contrôle le calibre de la tulipe, afin d'estimer l'argent qu'elle lui rapportera. Ici, la pesée. À l'époque, elle se faisait pour les métaux précieux, mais le cours du bulbe de la tulipe était tellement élevé qu'il était placé au même rang que l'or. Toujours au premier plan, on aperçoit 2 scènes de transaction, suite auxquelles le gratin se félicite avec un festin. Vraiment à 2 doigts de se taper la main sur le ventre. Cerise sur le gâteau, ce singe qui, tel un Boris Vian qui vient cracher sur les tombes, urine sur des tulipes. La fleur a définitivement perdu tout son sens et n'est devenue qu'une marchandise. N'hésitez surtout pas à étaler cette science nouvellement acquise la prochaine fois que vous offrirez des tulipes. Promis, ça ne vous coûtera pas le prix d'un carrosse, 2 chevaux et leur harnais. Ou alors vous vous serez fait sacrément arnaquer.